Présent, je m'appelle Blackfire et on va parler des X-Men, on va continuer. Parce que comme vous savez, le jeu Wolverine sort en septembre et du coup on va faire la promotion des X-Men et de Wolverine. Euh, c'est un peu compliqué ce que je veux dire, mais je ferai plus la promotion de toutes les choses qui viennent de Disney globalement. Alors il y a des choses où je sais pas comment je vais faire, mais globalement Disney sur ma chaîne vous ne le verrez plus par rapport à tout ce qui se passe et j'en ai marre de. Moi, j'ai jamais été. Alors, je tiens à le dire, hein, ouais, excusez-moi, j'ai lu un truc, mais ça pose pas de problème. Ouais, comme j'ai dit, moi, je fais plus de promotion pour Disney parce que, au-delà du fait qu'ils me l'avaient fait à l'envers, par rapport à ce qu'ils font avec, vous savez, avec bah, l'île d'Epstein et tout ça, tout ce qu'ils ont fait, ils ont été complices de ça en envoyant des enfants à l'abattoir, si, excusez-moi de l'expression, mais j'ai pas d'autre moyen de dire ça. Il y a des preuves comme quoi ils sont complices. Et en fait, j'ai un principe que vous, dans ma vie, ou peu importe le succès que j'ai, je ne défends ni les nazis ni les pédophiles. Et encore moins les deux, ensemble. Voilà, ni les pro-israéliens, ouais, tout ce qui est la poubelle, le cancer de l'humanité, je ne les défends pas. Donc je ne défendrai plus Disney et je ne leur ferai pas de promotion. Ça concerne ben, les films Avengers, le reboot des X-Men, ça concerne plein d'autres trucs. Là, pour le coup, c'est un peu différent parce que je vais parler, parce que je suis un fan de bande dessinée, voilà. Et en plus de ça, on va parler, comment on appelle ça, j'ai oublié le terme. J'ai oublié le nom, ça ne me revient pas en tête. Euh, ah, du jeu, voilà, parce que le jeu c'est Sony qui le fait, et la nuance est quand même importante à prendre. Donc voilà, je vais vous parler de Wolverine, enfin plutôt Ultimate X-Men, qui est une dinguerie. C'est vraiment un comics incroyable qui relate pendant. Même tout le comics, c'est bien, hein. Il y a une centaine de numéros. Voilà, je vous montre un peu ce que ça donne. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que j'aurais pas assez de place et j'aurais pas assez de temps, à mon avis. Mais c'est juste incroyable. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est un reboot de l'univers des X-Men. En fait, dans les années 2000, Marvel a décidé de faire un reboot de ses personnages phares avec Spider-Man, X-Men, Avengers. Je dois avouer que Avengers, c'était pas fou, de mémoire en tout cas. Ça m'a jamais trop attiré. C'est un peu particulier. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est particulier. En plus, il y a eu des polémiques, tout ça avec les Avengers, c'est un peu complexe. Il y a eu des bonnes et des mauvaises choses. Je trouve que le reboot des X-Men est vraiment bien. Euh, Avec le personnage de Cyclope, Wolverine, Jean Grey, Colossus. Et en fait, voilà, au fur et à mesure que l'histoire avance, on apprend plein de choses sur tous ces personnages-là. Et c'est hyper bien écrit. Voilà, en plus j'aime trop leur look qui est hyper badass de fou. C'est super bien écrit. Et voilà, il se passe des dingueries. Vraiment, il se passe des dingueries à tous les niveaux. Et je pourrais. Voilà, je vous fais vraiment un petit résumé léger. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas lu mais ce livre-là, mais c'est excellent. J'ai lu que. Alors, celui-là, c'est équivalent à 26 numéros, ce qui est quand même plutôt pas mal pour une série. J'essaierai de lire un peu plus si ça vous intéresse. Et voilà, en fait, ça raconte vraiment les X-Men dans le monde dans lequel on vit, avec les sentinelles qui les chassent. Et on va voir voilà, l'histoire de différents X-Men dans cette histoire-là. Cyclope, Tornade, Magneto, Wolverine, Diablo, Colossus, Jean. Jean qui va se retrouver à avoir une relation avec Wolverine. Il y a Iceberg. Non, non, c'est vraiment une histoire de fou. C'est un peu long à vous expliquer, mais c'est vraiment très 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 réussi. Et en fait, on voit que le gouvernement va s'attaquer à eux. Wolverine, bah voilà, c'est l'un des meilleurs personnages avec Cyclope dans cette histoire. Avec Jean, le trio, le triangle marche très très bien. Et c'est vraiment une histoire de fou. Euh, voilà, parce que c'est trop long à vous raconter, c'est pour ça que je le fais pas. Mais en fait, ce que le Ultimate X-Men est excellent, c'est que en fait, il prend bah, le groupe, il raconte une thématique et après il prend un personnage, un peu comme dans Lost. Il va prendre Cyclope, Tornade, Jean, un par un. Et en fait, pendant qu'il raconte une histoire, il va se centrer sur l'histoire d'un personnage et le raconter. Par exemple, là, voilà, on a un peu Wolverine. Après, voilà, ça raconte comment Wolverine a été entraîné par le gouvernement et qui va se retrouver à espionner les X-Men.
jusqu'à qu'il décide de changer de camp. Voilà, ça parle du groupe des X-Men. Et voilà, je pense qu'on va peut-être s'arrêter parce que je n'ai pas assez de place dans la vidéo, je crois. Donc voilà, je vais essayer de continuer le plus que je peux. Après, on va s'arrêter. Donc Wolverine, voilà, va rejoindre les X-Men et il va les trahir. Et voilà, il va se passer que des trucs de fou. Les X-Men vont recruter, ça fait référence aussi au film X-Men, le premier où Wolverine se fait recruter. Voilà, on va voir les Sentinelles et le gouvernement qui seront ennemis des X-Men ainsi que Magneto. Et voilà, il va se passer plein de choses. Il y a plein de. L'équipe de base, c'est Cyclope, Tornade, Le Fauve, Colossus, Jean. Et il y a Wolverine qui va arriver. Il y a Iceberg aussi qui est excellent. Non, non, il se passe vraiment beaucoup de choses. C'est énormissime. Ça me prendrait trop de temps à vous raconter. On peut qualifier ça de partie 1. Ensuite, voilà, il y a la confrérie des mutants avec, qui sont les ennemis des X-Men avec Quicksilver. Crapaud, le Blob et Avalanche. Et voilà, il va se passer plein de choses. Donc voilà, des trucs très cool, c'est super bien dessiné. Le scénariste est très fort parce que c'est lui qui a écrit Spider-Man 2, il a écrit Smallville, il a fait beaucoup de choses énormes. Hein. Il a fait beaucoup de choses énormes, Kick-Ass c'est lui aussi. Donc voilà, c'est hyper bien dessiné. Je sais pas qui c'est qui dessine. Euh, Ah ouais, c'est Adam Kubert qui dessine. Non, c'est Andy Kubert, je crois. Je sais plus c'est lequel des deux. Et Marc Millar qui est au scénario. Et voilà, quand Marc Millar est au scénario, que ce soit chez Marvel ou DC, il fait des dingueries. Donc on va pas tarder à arrêter. Je suis déjà arrivé à la moitié de l'histoire. C'est trop long à vous raconter, il y a trop de choses. Mais ça raconte vraiment les X-Men dans le monde dans lequel on vit. Un monde raciste. Et c'est plein d'actualités. Voilà, qui essaie de défendre les X-Men et les mutants. Et c'est vraiment très bien fait. On va voir que Magneto aussi a un rôle à jouer important dans cette histoire. Je me rappelle pas de tous les méchants. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de. Et en plus, dans X-Men, les méchants, c'est très nuancé. Mais ouais, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et voilà, je vais avancer un petit peu. Et j'avoue que la relation Wolverine-Jean m'a un peu décontenancé, mais elle est hyper intéressante dans cette histoire. Et voilà, après on va voir Cyclope qui va la jouer un moment solo aussi dans cette histoire. C'est très complexe, c'est hyper intéressant, c'est super bien dessiné. C'est assez long parce qu'il y a 26 numéros. On va voir Cyclope qui rejoint Magneto. Et non, non, vraiment que des dingueries dans cette histoire-là. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on a frappé très très fort. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et je vous raconterai la suite le mois prochain. Donc à la prochaine. Ciao tout le monde.